Bien, on va s'attaquer maintenant au siège. Premier siège éjectable quand même, hein, on est dans les années 41, 42, etc. Je ne sais pas exactement, mais bon, c'est dans ces eaux-là. Premier siège éjectable. Alors là, on a des superbes photos de référence. Je pense que c'est des photos qui ont été prises par des Russes, je pense, à un moment ou à un autre. Enfin, je sais pas en fait. Et donc voilà. Le but en fait, c'est de faire la même chose. Alors, voilà mon petit résultat. Vous pouvez voir que voilà, c'est pas mal. Je suis assez content de ce siège. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors d'abord, je regarde effectivement l'écorché. J'utilise aussi, j'ai utilisé quelque chose d'assez rigolo. Si jamais je le retrouve. Euh, En fait, quelquefois, ouais, le SK Pilot DIMS, voilà. Vous savez que en fait, un pilote, enfin un être humain, on va dire, on prend la tête, on fait 4 fois pour le torse et 4 fois pour les jambes. Et donc voilà, bon, ça généralement ça marche pas très bien pour moi, mais donc une tête ça fait à peu près 5 mm au 48e. Et puis ensuite 1, 2, 3, 4 segments en fait pour le torse et 4 segments pour les jambes. Donc je vérifie comme ça. Si jamais vous faites ces 8 x 4 plus 5, vous arrivez à peu près à 1,77 m. Donc voilà, c'est un pilote de taille raisonnable. Et en fait, je m'en suis servi en fait pour regarder où est-ce que si jamais c'était compatible avec la forme du siège et tout ça. Donc c'est assez rigolo. On arrive à faire des choses assez fantastiques. Évidemment, j'ai regardé le profil de côté pour voir en fait où est-ce qu'étaient les attaches, etc. Tout en m'inspirant, on va dire, des photos de référence. Alors, comment est-ce qu'on démarre ça? Eh ben, on démarre déjà, voilà, on démarre ça par, bêtement, hein, c'est toujours la même chose, hein, un profil dans le plan YZ que l'on extrude, ça nous donne ce genre de choses. Voilà, je vais me mettre comme ça, on verra bien, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaché à cette face-là. Alors vous savez comment est-ce qu'on crée un sketch attaché à une face? C'est très simple, on va dans le sketcher, on sélectionne une face, par exemple celle-là, et quand on crée un sketch, en fait, sketch il est plain face par rapport à cette face-là. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pour créer ce sketch-là, qui est donc la forme ici, qui est vraiment un sketch tout bête. Et puis aussi par rapport à cette face-là, j'ai créé l'autre sketch qui est le petit cercle là. Et quand on sweep ce petit cercle sur cette forme-là, eh ben, on obtient la forme de la poignée qui nous intéresse, si jamais il veut bien. Voilà. Que l'on mirror, là, et on a nos deux poignées. C'est quand même assez simple. Et évidemment, si jamais je modifie la taille du siège en largeur ou si jamais je modifie, on va dire, le bottom, en fait, comme c'est attaché à des faces, il n'y a pas de problème. Alors attention, il ne faut pas que je change le nombre de edge et tout ça dans ces trucs parce que sinon on a les topological naming problèmes et alors là on s'en sort plus. Bon alors après qu'est-ce que j'ai rajouté? Alors après ouais j'ai rajouté les trous. Ce qui me donne à peu près ce genre de choses. Non, ce genre de choses avec les trous, excusez-moi. Voilà, avec les trous. Alors pourquoi ça? Eh ben parce que en fait, moi là j'ai vu qu'il y avait des trous. On voit l'axe du siège derrière. Donc pas de problème, c'est à ça que ça sert les photos de référence. Il y a les trous. Parfait. Donc là on a le cockpit, etc. Après, qu'est-ce que on a fait? J'ai fait les bottom handles et les right handles. Bah voilà, hein, puisque là effectivement c'était quelque chose fait pour que en fait je pense que le pilote devait mettre ses pieds là pour qu'en fait il soit quelque part recroquevillé et qu'il passe par le cockpit avant d'être éjecté ou un truc comme ça. Voilà. Vous voyez que là en fait on a nos deux handles mais que en fait là on en a une supplémentaire ici là, avec cette forme un petit peu bizarre. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là on a notre cockpit, notre cockpit, notre siège avec ses handles. Alors après il va falloir faire, on va dire le backseat. Comme toujours, hein, la base c'est un extrude. Donc voilà, qui colle un peu comme ça, je vais pouvoir faire une fusion. Et puis après, je me suis amusé à faire, on va dire, les cushions. Au début, j'avais fait des extrudes simples, mais ça rendait pas bien. Donc, du coup, finalement, j'y suis allé brute force avec des profils, quatre profils hein, pour un petit coussin.
Voilà, ce qui nous donne un loft. Voilà. Que ce loft, en fait, il est après aussi, il est un petit peu, on va dire. Là, j'ai fait un petit filet, on va dire. Ensuite, ben, il est mirroré. Voilà. Donc ça, c'est le coussin d'en haut. C'est un petit peu la même chose pour le coussin d'en bas, le bottom right. Donc je vais pas vous le détailler puisque en gros c'est un petit peu... hop là, attendez, clac, voilà. Le cockpit, top left cushion, voilà. C'est pas celui-là que je voulais faire, c'est le bottom, voilà. Le bottom right, le bottom gauche, etc. avec un petit filet et tout ça. Alors pourquoi ça? Ben, parce que toujours la même chose, hein. Photo de référence, voilà, on voit bien que lui là, il a un petit creux, il a des petites pointes, il est à peu près droit en bas. Ok, à peu près droit en bas, un petit creux, voilà, on y va, hein, voilà. Et puis après, ben, je me suis amusé avec les path arrays, donc je me suis créé enfin, une petite sphère toute petite, alors en fait vous la verrez pas, parce qu'elle est quelque part à l'origine je crois. Et puis après, ben, avec un petit path array, et ben, on fait, vous allez rire, nos rivets. Voilà. Et donc ben, tout ça, ça nous donne, une fois qu'on a mélangé tout ça, voilà, ça nous donne notre backseat. Alors, on a donc la base avec les poignées, le backseat. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En fait, le right seat support, bon bah ça c'est pas très compliqué, hein, c'est juste des extrudes de sketch dans le plan YZ, toujours la même chose, etc. Voilà, donc ça c'est, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ensuite un petit extrude à droite, voilà, un petit axe en fait, ce qui va nous permettre de nous coller à cette face-là, d'accord, avec donc ce petit sketch là, et puis un petit join curve, parce que là c'était une forme un peu compliquée. Et donc j'ai fait un sweep, non j'ai fait un sweep, j'ai fait un sketch, ensuite ce sketch il avait plusieurs segments, donc j'en ai fait une join curve, toujours la même chose, hein, vous savez comment est-ce qu'on va, hein, on va dans curve, on sélectionne tous les segments par exemple du sketch et puis ensuite on clique sur Join Curve ici et ben, ce qui nous donne effectivement le sweep ici là. Alors juste hein, quand même pour rigoler, hein, ces sketchs là, si jamais je le regarde, ce sketch il a un rayon de 0,2 mm. D'accord? Donc en tout il va être de 0,4 mm. Voilà, c'est juste pour dire, hein, tous ces trucs là ça va être 0,4 mm. Voilà. Donc ça nous donne, on va dire, euh, les supports et tout ça, et ce qui nous donne à la fin notre siège final. Qui, quand même, mine de rien, je trouve, là, comme je l'ai dit hein, au début de cette vidéo, je suis assez fier quand je regarde cette chose-là par rapport aux photos de référence. Ouais, moi je dis ça le fait là, mine de rien. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, maintenant on va passer au palonnier, parce que tant qu'à faire, autant s'amuser, hein. Donc en fait on regarde en fait cet écorché là et on voit que en fait on peut positionner, on va dire ici, si jamais je me mets bien, ah zut raté, si jamais je me mets bien ici, on peut positionner quelque chose qui correspond à peu près à son, ouais, à l'écorché. Alors c'est pas exactement à la même position, on pourrait vérifier, mais bon voilà. Du coup, on l'extrude, donc on obtient un tout petit truc, hein, c'est un extrude de combien? 0,2 mm là encore, hein, d'accord, hein, donc voilà quoi. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur cette face là, donc si je me mets en bottom, que je cherche où est-ce qu'il est là, voilà. Là, il y a une petite face ici, là, ok. Et en fait, cette face là, eh ben, on s'est mis un cockpit, enfin ici là, pour dessiner, on va dire, la base de la pédale, on va dire, que l'on a extrudé bien évidemment, toujours à 0,2 mm, ce qui nous donne une pédale.
quand elle est bien collée, et tout ça là. Voilà. Ça, c'est une pédale. Alors, hein, je vous rappelle, hein, ça, c'est du 0,2 mm. Bon, on s'amuse quand même, hein. Et puis après, tant qu'à faire aussi, ben en fait, euh, tant qu'à faire, en fait, on regarde en fait cette courbe-là, dans ce left pédale là, cette courbe-là, et puis en fait, on dessine un tout petit, mais alors tout petit rectangle, comme vous le voyez ici, hein, d'accord? Ce petit rectangle sketch là, 200 machin là, alors il a 0,9 mm de hauteur et 0,1 mm, carrément, hein, 0,1 mm de largeur. Voilà. Et en fait, ce truc-là, on va le sweeper. Voilà. Et donc, quand on le sweep, eh ben, on obtient quelque chose comme ça. Voilà, qui est la base. Je vous rappelle les dimensions, hein. On est dans du 0,2, 0,1 mm, machin, etc. Voilà, quoi. Et on a notre pédale. Évidemment, on va la dupliquer. Donc, on a deux pédales. Une fois qu'on a deux pédales, on va mettre un petit axe entre les deux, hein, tant qu'à faire, hein, ça me paraît bien. Et puis, on va se mettre un petit stick. Et voilà. Et donc tout ça, tout ça, ça nous fait notre palonnier complet. Mais c'est petit. Et alors, donc l'idée pour moi de faire toutes ces maquettes avec les imprimantes 3D et d'utiliser de la résine aussi, qui est utilisée quand même beaucoup pour les figurines, parce que ça peut représenter des tout petits détails. L'idée, ben, c'est de pousser un peu la chose, on va dire, jusqu'au bout, quoi. Et donc, ben voilà, là, je pense que on, on est, on est pas mal, hein. On a la base du cockpit, on a le palonnier et on a le siège. Voilà, tout ça, tout ça est pas mal. Il nous reste le tableau de bord à faire. Voilà. Alors pour le tableau de bord, on va pas être très compliqué, hein. On va regarder un petit peu où le positionner par rapport à l'avion. On va extraire donc une sorte de plaque, mais cette plaque, on va comme d'habitude faire l'intersection avec le front de fuselage, ce qui va nous donner, on va dire, la forme de base. Voilà. Euh, Sachant que, bon bah voilà, ça c'est, on a la forme de base. Et une fois qu'on a la forme de base, en fait, j'ai vu qu'il y avait une partie qui était en fait un petit peu surélevée ici. Donc ben voilà, on l'a surélevé un petit peu cette forme-là. Et ensuite, ben après, j'ai fait un dial. Alors je me suis un petit peu amusé sur ce dial, c'est-à-dire que j'ai fait deux cercles avec des petites oreilles, etc. Bon, pourquoi pas, hein. Voilà, que ensuite j'ai extrudé de pas grand-chose, hein, 0,15 mm, hein, on est dans ma tolérance normalement. Et là encore une fois, j'ai utilisé un arrêt. D'accord, donc un arrêt tout simple. Et puis après, bon bah j'ai fait la même chose avec les small dial. Alors en fait, pour faire un arrêt ici, j'en ai fait un premier, et puis ensuite j'en ai fait un deuxième. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre en fait? Ouais, après donc j'ai fait ces deux-là simplement avec des clones parce que je voulais pas faire un arrêt pour quelque chose de simple, d'aussi simple que ça. Et puis après, ben, je me suis fait des bolts au-dessus. Voilà quoi. Bon là, c'est un peu, je travaille un peu sans filet. J'ai pas réussi à trouver des photos de référence du tableau de bord. Voilà. Et donc, ben, ça à la fin, ça nous donne un tableau de bord complet comme ça. Voilà. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!